בשם השם נעשה ונצליח, ערב טוב, שנזכה להגדיל תורה לדירה, בתכלית של יראת שמיים. On est ce soir, dimanche 15 du mois de novembre, le Kaftet, puisqu'on est déjà passé au soir du mois de Marcheshvan. Et je rappelle que demain soir, c'est Rosh Chodesh qui se lève, Ezrat Hashem, que se lève que de bons décrets sur le peuple d'Israël. Shiur sur le Sod HaChashmal ce soir, je ne sais pas si demain je pourrai le faire. Donc, pour Tony Boudboul à Yakar, Ezrat Hashem, court pour que mon épouse est un bon accouchement, si Dieu veut, d'ici un mois. Donc ça fait, à mon avis, d'ici un mois à peu près. Si Dieu veut, de notre premier petit-fils. Bracha v'atzlacha v'siman tov mazal tov. B'zchut Yona Hanavi Hayakar she'iskeh be'ezrat Hashem she'tisku. V'hi tiskeh b'miuchad le'eleda kala. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force et les armes pour éduquer notre enfant sur le chemin futur, donc, et tous nos autres enfants sur le chemin de la Torah, et qu'ils aient de la crainte du ciel, de l'amour, be'ezrat Hashem pour Hashem. Enfin, on va même voir, 29 novembre, Bezrat Hashem, d'ici le terme, qu'il y ait une bonne grossesse et que de bonnes nouvelles, Lechem Tovim ou le Shalom. Sans plus tarder, on commence avec le Sod HaChashmal sur un sujet en rapport avec la paracha qui arrive, paracha de Toldot, que je vous conseille vivement d'étudier. Et d'ailleurs, on a fait beaucoup de shiurim sur toratraim.net. Mechila migvotrem, natri et shiur. Okay. On va parler aujourd'hui dans le Sod HaChashmal, on est dans le 3e volume, sur Mitzvat Bechora et Shoresh Livracha. Vous avez remarqué que les lettres du mot Bechora, donc l'aînesse, le droit d'aînesse, okay, droit d'aînesse, c'est les lettres du mot Beracha. Vous avez remarqué ça? Bechora, Bet, Chaf, Resh, He. Vous avez versé le Resh et le He, ça fait Beracha. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bénéfique. Dans le Bechor, il y a quelque chose de magique, le fait d'être un Bechor. Qu'est-ce que ça veut dire être un Bechor? D'abord, on le voit au niveau des halachot. Certaines règles de l'héritage, on doit faire un cours aussi sur l'héritage, qui a été acheté, mais on le voit dans le sens où le Bechor il prend une double part des lettres du mot Bechor, Bet qui est doublé, c'est 1 plus 1, Chav qui est doublé, c'est 10 plus 10, Resh qui est doublé, c'est 100 plus 100. Quand il y a les Koulano, ce sont des choses connues qu'on a déjà vu et revu ensemble. Et le Bechor, il a une particularité, c'est qu'il prend une double part. Pourquoi est-ce qu'il prend une double part? Eh bien, parce qu'en réalité, c'est le deuxième papa de la famille, c'est lui qui prend souvent les disputes, les engueulades, c'est lui qui doit s'occuper de ses frères, c'est lui qui aide, c'est le premier à lever les sacs, à descendre la poubelle. Il a un tafkid très, très important, à un tel point que la Torah elle-même nous donne en allusion le fait et l'obligation pour chacun de nous de respecter nos grands frères et nos grandes sœurs. Chez Nehemar, et avicha ve et imecha, tu en auras ton père et ta mère. Le mot « aide » vient toujours ajouter quelqu'un d'autre. Qui sait qu'on peut rajouter sur le père et la mère? Eh bien, ton grand frère et ta grande sœur. Mais le Bechor, on voit aussi qu'il se distingue, par exemple, quand les Kohanim vont faire Netilat Yadayim. Eh bien, s'il n'y a pas de Lévi pour leur faire Netilat Yadayim, comme ici le Marana Ben Ishraï, celui qui peut venir leur faire Netilat Yadayim, s'il n'y a pas de Lévi, c'est le Bechor. Un Bechor d'une Beth Knesset, l'aîné d'une famille, peut se lever et faire l'ablution des mains des Kohanim d'une Beth Knesset. Ça veut dire qu'il a un digne de Lévi quelque part, puisqu'il peut remplacer le Lévi dans cet axe-là. Mais par contre, pas au Sefer Torah. Si par exemple on a un Kohen qui monte à la Torah, on ne peut pas faire monter un Bechor spécialement derrière. On pourrait le faire dans l'absolu, mais c'est plutôt la tradition que c'est le Kohen qui monte à la place du Lévi. D'accord? Kera Kohen bimkon Lévi, le Korban Torah Bechavod. Alors c'est comme ça qu'on voit les choses. Et on voit que Baruch Hashem dans notre Torah, il y a un énorme combat qui se poursuit jusqu'à la fin des temps sur la Bechora, c'est-à-dire qui est l'aîné des nations. Il faut savoir que l'idéologie première de l'Égypte et cet empire, cet impérialisme extraordinaire qu'était l'Égypte à l'époque, se vit encore aujourd'hui à travers ce que nous vivons dans les temps modernes, qui est le pays Bechor. Les États-Unis se veulent être la première puissance du monde, la première moralité du monde, le premier exemple à suivre au monde. La Russie, on a vu des films chez eux entre Rocky Balboa, l'Américain qui se bat contre le Russe, et sauf l'Américain va gagner. Et c'est toujours comme ça, toujours une espèce de combat. Aujourd'hui, d'un coup, apparaît un troisième bras de fer avec la Chine et puis l'Iran. Et chaque pays essaye de dire « c'est moi le leader ». Vous voyez que cette idéologie n'est pas quelque chose d'historique, mais qui se répète constamment. Il y a toujours ce combat à savoir qui sera le peuple leader
des nations du monde. C'est ce que voulait la grande Rome, c'est ce que voulait l'Espagne à son époque quand elle était au summum de la pyramide, c'est ce qu'ont toujours voulu tous les pays du monde, c'est ce qu'a voulu Hitler d'ailleurs, c'est d'être justement le leader du monde, la force arienne, la force supérieure, l'exemple à suivre, l'élève al Avdalim. Alors on voit que la Bechora, Bémet, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, le Bechor c'est quelque chose de vraiment très important et ce combat a démarré depuis déjà le début des temps avec Caïn et Abel, on le revoit maintenant avec Yaakov et Esav qui va vendre son droit d'aînesse, donc on parle de vente ici, et en fin de compte pour la Torah, le Bechor, c'est vrai que c'est celui qui est sorti le premier, mais la Torah donnera plus de kavod à un autre nom synonyme du mot Bechor, Zaken, Kanazikna. Celui qui a, par exemple, si dans une famille il y a un Bechor qui s'appelle Avrel, le teubé, il comprend rien, complètement à la masse, il est assimilé, il est dans sa planète. Et puis tu as le numéro 2 de la famille, ou le numéro 3 de la famille, ou le numéro 4, peu importe, qui lui par contre est quelqu'un d'assidu, de quelqu'un de religieux, de pratiquant, vraiment quelqu'un de bien, d'exemplaire à suivre. Ça devient l'exemple de la famille. Eh bien, dans le judaïsme, on estime que le Bechor, et lui qui est né Bechor sur le domaine physique, il est Bechor, mais il n'est pas Bechor au niveau de la Chokhmah. Il n'est pas Bechor au niveau de la Chokhmah. Hein? Au niveau du titre de son rang, oui. Par exemple, qui est le Bechor des 12 tribus, vous avez compris? Qui prend la Bechora, Reuven est le Bechor des 12 tribus. Donc tout lui revient. Il perd tout. Il perd même sa Bechora, parce qu'il a déplacé la couche de son père. Qui va prendre cette Bechora? On n'a pas le temps. Yehuda. C'est-à-dire, Yehuda devient le roi, et c'est lui qui devient le leader des autres, le moraliste des autres. Comment il devient le moraliste? Il va montrer sa grandeur avec Tamar. Vayered Yehuda Me'echav, il va appeler Shulamite, machin truc chouette, Shua, et il va avoir 3 enfants, Onan, Er et Sheila, et les deux vont mourir, il va cacher Sheila à Tamar, qui était donc sa bru, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et puis Tamar, on a ras-le-bol d'attendre, elle se fait passer pour une soi-disant dite prostituée. Lui perd selon Zohar, son libre arbitre, il descend vers elle, il la met enceinte de 2 jumeaux. Et puis d'un coup se trouve le moment le plus important de la carrière de Yehuda en tant qu'homme historique et non pas préhistorique, c'est de se confronter à sa propre vérité. Et là, il dit, Tzadka Mimeni, c'est elle qui a raison, c'est moi l'homme qui l'ai mis enceinte, donc on ne peut pas la brûler, parce qu'elle n'a pas en réalité trompé, c'est moi qui fautais, j'aurais dû lui donner Sheila. Parce qu'il a su être émette et s'humilier face à sa propre vérité, il était digne d'être roi. En cela, il a pris la Bechora. Vous savez? Donc vous voyez que Yehuda, qui est le 4e des fils, dépasse en fin de compte Reuven, qu'on n'entend pas du tout. Reuven, il disparaît pratiquement de la scène dans l'histoire, on le retrouvera à la fin des temps si Dieu veut maintenant, dans notre époque. Mais vous voyez que cette idéologie de qui est le Bechor dans le judaïsme, eh bien c'est quelque chose vraiment à prendre au sérieux. Les dogmas, comment c'est marqué dans la tefila, Kol Bechor, Peter Echem, Tivide. Toute première chose que tu prends, tu dois le sanctifier en fin de compte pour Hachem. On parle là-bas de l'ânesse, de l'âne, qui est jeune, qu'on casse la nuque dans la Torah, toute une cérémonie un peu bizarre, ceci étant, mais qui est un chok qu'on doit faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Kol Bechor? Et le mec, s'il n'a pas d'ânesse, il fait quoi? Alors, sa Torah, elle ne s'adresse pas à lui. Alors, pas du tout. Kol Bechor, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on appelle Bechor? C'est quelqu'un qui est empreint de bénédiction. Ce qui fait que, écoutez bien, comme ça vous allez apprendre quelque chose avec lequel je vais vous partager une très grande idée, c'est que si je veux avoir la bracha dans ce que je vais entreprendre, si la première pensée, la première action, la première parole que je fais est en l'honneur de Dieu, j'ai mis la bracha sur tout ce que je vais faire. Kol Bechor. Tout ce qui sera Bechor, c'est-à-dire le premier-né. C'est-à-dire quoi premier-né? Premier qui fera l'action. Par exemple, je viens au travail. Si ma première action, c'est une action qui est en l'honneur de Dieu, je dépose ma bracha sur tout ce que je vais faire après. C'est pour ça que le judaïsme est basé sur des faits de premier tout le temps. Tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu dis dès que tu ouvres le matin les yeux? Première chose, avant de te laver le visage, de faire Netilat Yadayim, de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fais? Modé Ani. C'est le Bechor de la journée. Comme tu as commencé à dire Modé Ani Lefanecha, tu remercies, tu reconnais à Kadosh Baruch Hu de t'avoir donné la vie, de t'avoir rendu ton âme, Sherzar Tabi, et de te faire confiance, Rabba Emunatecha. Dieu te fait confiance. Eh bien, c'est avec ça que tu commences ta journée. Cette petite phrase de 12 mots donne
pour les 12 heures qui arrivent, une bénédiction hors du commun. Lama, parce que tu viens de prendre le Bechor. C'est pour ça qu'on fait une Chanukah de Baït. Quand tu veux qu'une Baït, elle soit Mevorechet Mipi Elion, que la Shrina réside là-bas, le jour où tu rentres, faire Chanukah de Baït. Alpi Alakha, tu peux faire encore après, mais le mieux, c'est le jour où tu rentres. Mais il vaut faire avec moins de monde Chanukah de Baït que d'attendre une bonne occasion avec plein de monde. C'est l'onachon. C'est pas une soirée. Après, tu te feras ton kiff si tu veux une petite boum cachère, bien sûr. Aval, c'est l'onachon. Dès que tu rentres, il faut que ce soit le Bechor. Mais si tu rentres là-bas et que tu te disputes, c'est Simanra. Il faut faire très attention à ça. Quand vous rentrez au travail, vous allez à la maison chez vous. Davar Rishon, première chose, comme on dit, remarquez en français, ils le savent. Il se levait du mauvais pied. C'est-à-dire le premier pied que tu poses par terre, on dit, il a posé le pied gauche. Vous avez remarqué? Pourquoi? Parce que la première chose que tu fais, même dans les proverbes ou les dictons français, on sait que la première chose va engendrer toute la finalité. Et nous, on le dit pour Shabbat Kodesh. Pourquoi on accueille Shabbat dans la joie, on s'habille bien, boïkalaboy. Sauf Maaseh, Mahshavat Echila, tout ton Shabbat, comment il va se dévoiler, comme tu l'as accueilli. Donc, toute chose qui est Bechor dans ta vie, toute chose qui est première dans ta vie, sanctifie-la pour Dieu. Mets Dieu associé dans toi, dans la première des choses que tu fais. Tu rentres dans ton bureau, mets une mezouza. Même si Alpi Alakha, ça se discute, sans bracha. Aval, Masheken, tout ce qui est premier dans ta vie, d'abord à Kadosh Baruch Hu. C'est très beau, celui qui arrive, comme ça, il vient pour parler à quelqu'un. D'abord, il fait un petit Vartora Katsar, il ne fait pas un séminaire, le mec. Katsar. Après, il parle de travail, il se quitte avec Yahibi Rabim al-Haki Rabim. Il se quitte encore avec un Vartora. C'est d'abord Nifla. Shenemar Milefanenu ou Meharenu. Tu commences à le voir avec un Vartora et tu finis avec un Vartora. Milefanenu ou Meharenu. Pour vaincre le Yetzirah. Ça, c'était un petit peu la préface que je voulais faire avant de lire ce qu'on va découvrir ensemble, parce que je vois que j'ai pas rayé ici, j'ai pas marqué quoi que ce soit, mais bon, c'est une petite préface comme ça sur la notion du Bechor. צריך להבין מדוע בתחילת כשעשיו מכר ליעקב את הבכורה כתוב ויבז עשיו את הבכורה. Il se pose la question, il dit quand Esav il est revenu fatigué des champs, alors qu'il venait de violer une femme, tuer Nimrod et fait beaucoup de bêtises, il est rentré vraiment très fatigué. Pourquoi il est marqué Vaïvez? Il a basé. C'est pas qu'il a vendu la Bechora, il a basé. Cette notion-là des Rechagav, de baser, très souvent, un homme, il peut baser son monde futur pour des choses stupides. Okay? Comme de se moquer d'un Talmid Chacham. Chaval. La série qui sort en train de se moquer, vous savez, des caricatures. Quelle caricature? Caricature, on a dépassé la caricature. Ils font passer Esther Amalka pour une prostituée qui se donnait à Hachvérosh, des choses comme ça. Ces gens-là, ils ont basé leur monde futur. Ils ont basé, pour rien. Pour quelques ricaneries, ils ont tout perdu. Que Dieu les aide à faire une grande teshuva, si elle existe. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïbez et Abechora? Il dit, non, alors écoute bien comme c'est important, les mots qui sont dits ici, comme le dit Rashi. Chez Biza, Avodato Shel Makom. Étant donné que le principe fondamental du judaïsme, c'est que la première chose que tu fais doit être faite en l'honneur de Dieu. Si tu vends ta Bechora, tu as basé Dieu de ta vie. Voilà ce que ça veut dire. Ça change tout. En ayant basé la Bechora, et c'est valable pour nous aujourd'hui dans n'importe quel sens, quand on fait une chose qu'on veut faire, peu importe laquelle, par exemple, tu rentres, il n'y a pas de mitzvah d'embrasser les mezuzot. Il y a marqué nulle part, tu embrasseras la mezuzah. Tu fixeras une mezuzah. Donc, minadine, je regarde une mezuzah, j'ai fait la mitzvah. Pourquoi? Vous savez d'où ça vient ce minag d'embrasser? Alors, ce minag d'embrasser, il vient de deux choses. Il y en a qui disent qu'il vient de Mishum Hibouv mitzvah, parce qu'on aime les mitzvot, et quand on aime une mitzvah, on l'embrasse. C'est comme ton fils, quand tu l'aimes, tu l'embrasses. C'est pour toi, on l'embrasse. Et la première chose, et la deuxième chose, c'est que comme il y a des mezuzot partout chez les juifs, tu vas au bureau, tu vas quelque part, le fait d'avant de rentrer, d'embrasser la mezouza, ou de sortir chez toi, t'embrasses la mezouza, tu rentres chez toi, t'embrasses la mezouza, c'est pour montrer que la première action, la bechora de tes actions, c'était d'avoir embrassé quelque chose de Torah, de spirituel. Et comme partout où on va, on recommence c'est un éternel recommencement. Alors partout où tu vas, tu rentres dans un restaurant. Bien entendu, les juifs, on n'a pas le droit de manger dans un restaurant non juif. D'accord? Des fois, la synagogue, Minadine, elle n'a pas besoin de mezouza. D'accord? Mais Agnen, que les gens ils cherchent à embrasser la mezouza. On l'a même, Minag.
Aval, pourquoi? Pour que même quand on rentre dans une bête à Knesset, ce ne soit pas un café. Chez Bezrat Hashem, Peoula Rishona, Bechora, c'est-à-dire, Bechor veut dire première action, okay? Premier qui sort. C'est le cas de dire, première action qui est sortie, c'était quoi? Sauf Maaseh, Mahashavat Chila. אז הוא ויבז עשיו את הבכורה, ראשי הקדוש, ידי ביזה עבודתו של מקום, דהיינו שעשיו לא יחשיב את הבכורה לכלום. Et donc, Esav, la différence entre nous et Esav, c'est que Esav, lui, il dit que première ou deuxième action, la Torah, elle peut attendre. Ça s'appelle Evazot ta Torah. La Torah, elle peut attendre. Le judaïsme, il peut attendre. Moi, je vis d'abord ce que j'ai envie de vivre, et si j'ai un peu de temps, je donnerai à la Torah. Celui qui est juif, c'est exactement le contraire. D'abord la Torah, après on voit ce qu'on peut faire. Après on voit ce qu'il nous reste du temps. Il a vendu ça pour un plat de lentilles. Quelle est la première chose pour laquelle Esav se plaint de Yaakov, qu'il a été 2 fois tordu avec lui? Petit 1, parce qu'il a été capable de lui prendre le droit d'aînesse. Petit 2, parce qu'il lui a pris sa bénédiction. Mais ce qu'il ne sait pas, lui, c'est que le droit d'aînesse va avec la bénédiction. Tu perds ton droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand tu prends les lettres du mot Bechora, Bet, Raf, Resh, E, c'est les lettres du mot Beracha. Donc tu l'as perdu. Il dit, hey, il m'a pris la Bechora, il m'a pris la bénédiction. שכתב לו את כל הבכורה, מה התענה אצל עשיו ביחס לו לבכורה, ועוד צריך להבין, במשמע שעשיו איננו מחשיב רוחניות. Et pourquoi, באמת, il a perdu toute sa Bechora? Parce que Esav, pour lui, le monde spirituel n'a aucune importance à ses yeux. Il ne reçoit pas cette extraordinaire dimension de la spiritualité qui plane au-dessus de la matérialité. Et étant donné que lui n'y croit pas, donc, il ne croit qu'en ce qu'il voit, qu'en dans le domaine de la matière du monde d'en bas, profite bien de ce monde parce qu'après pour lui il n'y a plus rien. Donc il s'en fiche lui en fin de compte du monde spirituel. Mais ce qu'il ne sait pas, et c'est là où il se fait avoir dans sa vie, c'est qu'il n'y a pas de monde matériel sans monde spirituel. C'est-à-dire que tu ne verras la lumière dans la matérialité que quand tu es spirituel. Et lui, il ne comprend pas ça. Donc il va chercher ça dans quoi? Dans des choses qui rentrent par la bouche et qui sortent dans les toilettes. Un plat de lentilles. Soyons en bonne santé, le plat de lentilles est un plat qui est rempli de fer. Il me faut de la force pour me relever. C'est tout ce qui compte pour lui. Et comme c'est le Midrash, comme c'est marqué, dans Shemot Rabbah, qui ramène ici, chez Esav, Mahar Yaakov et Helko b'ma'arat ha'marpela. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit en même temps? Il lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse, vends-moi ton monde futur, parce que tu n'y crois pas, alors vends-le-moi. Je me rappelle qu'une fois à l'école, il y avait un garçon qui s'appelait Olivier. Je me rappelle de lui. C'était la dernière classe que j'ai fréquentée à l'école, c'était le CM2. Pour ça, je ne sais pas ce qu'il y a, 6e, j'en entends parler, mais je ne suis pas allé personnellement. Et je suis en train de discuter avec lui, et un jour il m'a dit, moi je ne crois pas qu'il y a une vie après la mort. Et j'avais acheté une sucette à l'époque. Et je lui ai dit, quoi, tu ne crois pas en Dieu? Il m'a dit non. Je lui ai dit, ah bon, donc si tu ne crois pas en Dieu, tu acceptes de souffrir pour moi après la mort? Il m'a dit d'accord. Voilà, on a fait un troc, ma sucette contre mes souffrances après la mort. Il m'a dit d'accord. Bon, ça ne tient pas parce qu'on était jeunes, on n'était pas bardat. Mais Agnès, que Béhémet, quelqu'un peut te vendre sans problème son monde futur ou vendre son âme au diable s'il n'y croit pas, quoi. C'est bête. Mais on voit que ça peut encore exister puisque j'ai vécu ça moi-même. Et qu'est-ce qu'il a vendu aussi? Juste une petite question qui était posée par rapport à. Tu as parlé de. Oui, très important les questions. On parle de l'aîné biologique, d'accord? Oui. On a le temps qu'il soit bien. Mais non, si ce n'est pas un garçon, c'est une question qui est posée. Est-ce que la bracha, elle est maintenue? Même si on sait qu'il n'y a pas les mêmes mitzvot, mais est-ce qu'au niveau de la bracha du chef d'en haut, est-ce que ça marche si c'est la Bechora, c'est une fille? La Bechora, elle marche aussi avec une fille, dans le sens où la Bechora annule la Bechora. C'est-à-dire quand c'est une fille qui naît, il n'y a plus de Bechor. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, la Bechora, on le voit au niveau de l'héritage. Et les filles n'héritent pas dans le judaïsme. C'est un sujet qu'on développera en temps et en heure. Mais les femmes n'héritent pas dans le judaïsme. C'était la grande question où Moshe a bugué quand les filles de Tselophrad lui disent est-ce qu'on peut avoir un héritage en Israël? Il dit, je ne sais pas, il faut que j'aille voir Dieu parce que je sais que les filles n'ont pas d'héritage. Donc, dans ce sens-là, non, elles annulent quelque part la Bechora. Il n'y a pas de Bechor dans la famille. Elle devient, elle, la Bechora. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la Bechora? Elle s'en sort. La Gemara, elle dit quand on a une fille en premier, Siman Bracha.
quand on a une fille qui naît en premier, c'est un siman bracha. Asbo, Ksat Na'yen, qu'est-ce que dit les Shulchan Aruch? Ça veut dire quoi? Quand on a une fille en premier, c'est un signe de bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire siman bracha? Siman bracha, parce qu'en réalité, quand on a un Bechor qui est né Bechor, c'est une chose qui vient sur lui, c'est la Inara. Comme il a une double part, il y a de la Inara sur lui. Il attire tout le temps le côté de la responsabilité. C'est un peu le deuxième patriarche de la famille. Mais une fille, Skinat Tzedeket, elle, c'est la maman, celle qui change les couches avec sa mère, celle qui donne un coup de balle, personne n'est jaloux d'elle et personne ne mène à Inara. Et étant donné qu'elle n'a pas d'héritage, la reine Siman Bracha, Siman Bracha, la Gemara nous dit, En Bracha, si ce n'est que quoi? As-Samun Mina'ain. C'est quand il n'y a pas d'Ainara qu'il y a la Bracha. Et comme la femme qui naît en premier n'a pas d'Ainara sur elle, la reine, c'est Siman Bracha. C'est dans ce sens. Mais ça ne va pas plus loin que ça. D'accord? ומדוע לאחר שיעקב לקח לעשיו את הברכה של יצחק, כתוב, ויצחק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. Alors ici, il pose une question vraiment très importante. Il dit, je ne comprends pas. Tmurat kesef vezahav gashmi. Lui, qu'est-ce qu'il a pris? Il a vendu sa Bechora. On a vu qu'il a pris une énorme bourse d'argent. Il lui a donné le plat qu'il mangeait. Il lui a donné aussi l'épée de Mathusalem. Une épée magique, il faut savoir. C'est une épée très spéciale, sur laquelle était gravé le nom de Dieu. Celui qui tenait cette épée pouvait vaincre n'importe quel ennemi. Mathusalem était extrêmement pieux, et il a gravé sur son épée à l'époque, pour se débarrasser du Dor Amaboul, de ces gens méchants, quelque chose que rien qui montrait son épée. Après, plus tard, dans la mythologie, ils l'ont appelé Excalibur, mais cette épée existait vraiment dans la Torah, bien avant le Richard Cœur de Lion, bien avant. Et cette épée lui a été donnée à Esav. Donc Esav, il était super content, il avait le manteau magique d'Adam Arishon, où les animaux se prosternaient devant lui. Il avait une bourse d'or qui était toute la fortune de Yaakov. Il avait l'épée de Mathusalem. Il ne croyait pas en ce qu'il vendait. Donc, en fin de compte, il a vendu pour lui du vent. Tmorat Varim Yafim. Ok? Donc, il dit Matarotse, c'est ce qu'il dit. Le Marata Marpella, il lui a aussi vendu quoi? Marata Marpella. Étant donné qu'il était Bechor, qui c'est qui aurait dû être enterré là-bas? Esav. Et éventuellement, Basmat ou Yehudit, de ses femmes. Ok? Non, il a tout vendu. Et donc il a vendu. Étant donné qu'il lui a pris quoi? Il lui a pris la spiritualité. Tu vois pas ce qu'il lui a pris? La pluie, la rosée, un peu de vin et un peu de blé. Tu vois pas? On dirait qu'il a perdu grand chose. Et ça, à ce moment-là, il a fait un hurlement où ces 248 membres ont tous hurlé devant le trône divin à tel point que tout a tremblé là-haut. Le cri qu'il a fait n'est retombé sur terre que quand le descendant de Yaakov va payer ce cri-là. Pourquoi payer? Parce que malgré tout, il y a Féméod. Il a acquis normalement. Il a acquis normalement. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il lui a pas dit, en me vendant la Bechora, le droit d'aînesse, je te prendrai aussi ta bracha. Papa, il y croyait. Mais qu'est-ce qu'il voulait, lui? Lui, il voulait la bracha de que tu meurs jamais, que tu sois riche, toujours en bonne santé, et tous les plaisirs de ce monde. C'est ce qu'il allait demander à son père. Mais la bracha, il ne lui a pas vendu. Seulement, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il n'y a pas Bechora sans bracha. L'un ne va pas sans l'autre. Et ça, il se sent arnaqué. Et on voit que Yitzhak, il lui dit bien, ton frère, qui lui dit qu'il est venu comme un petit malin? C'est Yitzhak qui dit à Esav, ton frère est venu, Barmimiout. Rachid dit avec sagesse. Il est venu avec sagesse. Il t'a eu. Alors comme il t'a eu, malgré tout, on ne fait pas une mitzvah. Non, écoute bien la suite, pas simplement sur l'eau d'une avéra, sous la souffrance. Pas sur une souffrance. Alors cette souffrance, comme elle a eu lieu, étant donné que Dieu ne veut pas la moindre petite erreur du peuple d'Israël, c'est pas simple d'être juif, vous le savez. C'est ces mêmes mots 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 mots que vous voyez ici, vous les retrouvez dans la Megillat Esther avec Mordechai, qui va dire, duquel est marqué Mordechai va ressortir exactement la même phrase dans le décret d'Aman. Qui c'est Aman? C'est Esav, c'est la réincarnation d'Esav. Et qui c'est Mordechai? C'est le Nitzotz de Yaakov Avinu. Le cri que tu as fait faire à ton frère, parce que tu as malgré tout contourné un peu l'histoire, toi aussi tu vas là le payer de l'autre côté. Ce même cri
de trahison, tu vas le crier de l'autre côté avec Ahashverosh qui va donner son sceau à Haman, et Marshemo Vzichro, pour la destruction du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que sur la punition, le salaire, tout ce que tu fais de mal dans la vie, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, soyez pas bêtes, arrêtez de faire du mal, arrêtez d'être méchants entre vous. Pourquoi? Tu vas le payer. Tout se paye. Tout, il n'y a pas. Tu as fait pleurer quelqu'un, tu vas pleurer. Tu l'as enterré vivant, ils vont t'enterrer vivant. Il n'y a pas. Akol medouyak. Rien n'est oublié. Rien. Plus tu fais du bien, mieux tu t'en sors. Ne fais pas de mal. Apporte la Megillah, tu verras là-bas, fourrache. Les mêmes mots. Hazal disait Kenegedze ça. On a provoqué que malgré tout il pleure, alors nous aussi on pleura. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël doit être parfait. Combien? À un tel point que si une personne rêve que ses dents tombent Shabbat, il doit tout de suite jeûner s'il n'a pas vu, bien entendu, dans les 24 heures, la moindre image qui a un rapport avec les dents ou entendu ou vu quoi que ce soit. Oui? Mais le lendemain, il doit rejeûner parce qu'il a jeûné Shabbat. Je ne comprends pas. C'est le Shulchan Aruch qui te dit tu jeûnes Shabbat. Tu fais ce que la Torah te demande. Et tu dois rejeûner parce que tu as fait ce qu'il fallait faire. Oui, ça s'appelle la perfection des perfections. Ouais, malgré tout, tu as raté les repas. C'est vrai? C'est le Kaliot, Yehudi. Le mieux, c'est pas rêver des dents. Maré Birkat Yitzhak, Birkat Tzadik, Hidavar Rouhani. Alors ici, le Soda Hashmal, il dit je comprends rien. Quand Esav, il a vendu son droit d'aînesse, il a vendu parce qu'il n'y croyait pas du tout. Et quand Yitzhak a fait la bracha qui concerne le spirituel, Madoazé, Nogé Ale Esav, Aletsema Nefesh, pourquoi il réagit à ça? Pourquoi il a si mal que ça? Harry, qu'est-ce que tu as perdu? Une chose que tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, pourquoi ça te fait mal? Alors il explique ici, il semblerait donc expliquer. Il y a des gens, ils savent la vérité, mais ils n'en tiennent pas compte. Et ça, il en fait partie. Ils savent en réalité, il sait qu'il y a le monde futur, il sait qu'il y a Dieu, il sait qu'il y a le Gehinam, le Kafakela, les réincarnations. Il sait. Il a été l'élève d'Abraham Avinu jusqu'à l'âge de 13 ans. Il connaît le Hémet, mais il vit dans le déni. Il vit dans le déni. Hein? Un peu comme dans le cours de ce matin. Il dit ici, Ken Yada, Yada chez Bemet Yejru Chanyut. Ça veut dire quoi? Il n'ira pas le chercher, ce spirituel. Mais si le spirituel vient à lui, il veut bien l'accepter. Chez qui on a revu ça? Quelqu'un qui savait tout le Hémet, qui l'a renié, mais qui veut bien que ça vienne le chercher. Tamot, Nafshi, Kemot, Yesharim, Betiye, Hariti. Vous ne vous rappelez pas? Bilam. Yodada Telion, il parle avec Dieu, il sait la vérité, il sait que le peuple. Bien sûr, Bilam. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Que meurt mon âme comme le chemin des justes. Alors pourquoi tu demandes des choses alors que tu ne crois pas? Il dit non, je t'explique. Si ça vient à moi, je veux bien. Ça veut dire que je ne veux rien faire dans ce monde, mais s'il y a un petit monde futur qui m'attend, je dis pas non. Celui qui pense comme ça, c'est un Ben Esav, c'est pas un Ben Israël. Il faut vérifier sa maman qui il est. Sa grand-mère, il y a un truc qui ne va pas dans la descendance. Chez Mishmor. Esav Gadal Babayit Shel Avraham, Yitzhak. Et tu ne peux pas nier qu'une fois qu'il a grandi là-bas, vous savez que les Chachamim disent que les anges se voyaient aussi facilement que les hommes dans la maison d'Abraham et de Yitzhak. C'est facile de les voir. Donc ils voyaient tout ça. Vous vous rendez compte combien le Yetzer Hara il peut être fort. Tu sais la vérité. Ah. Mais on voit cette pathologie dans tous les domaines. Dans le domaine pas très sévère jusqu'au domaine le plus sévère. Le mec, il sait que tous les jours où il fume, il raccourcit un jour de sa vie. Il le sait. Il sait qu'en buvant, il peut éclater avec une... Comment on appelle ça? Cirrhose. Cirrhose. Son estomac, il le sait. Il sait très bien qu'en prenant de la drogue, il va droit dans un mur. Il sait qu'il va tout perdre. Mais il y va. Il y va. On sait très bien la vérité. Mais on y va. On y va de façon inconsciente. Et après, on espère que Dieu va nous prendre en pitié. Et Dieu il te dit, je ne peux pas t'aider si tu ne t'aides pas. Ce que je vous ai dit, il le dit ici. Esav, il aurait pu donner un cours à nos rabbinim d'aujourd'hui. Imashilaman mais Avraham Avinu, Yada Torah, Yodea Kol, il savait Esav, tout ça. Moi, Betargum Yonatan, Shirosho Shel Esav, Nikbar Bemarata Marpela, Mizer Roim, Shearosh Dayada et Torah. Comme le dit Rabbi dans le Tirgum, Yonatan, lui, il explique pourquoi est-ce que la tête de Esav, elle a roulé dans la Marata Marpela. Il dit parce que la tête de Esav était remplie de toute la Torah.
Targum Yonatan, il dit que Esav yada et Torah à fort à fort. Yada à kol mina Torah. Toutes les mitzvot, le Tama mitzvot, yada à kol. Je vous le retraduis pour Shirosho shel Esav nikbar. C'est ça. Kamuva betargum Yonatan. Parashat Bereshit, chapitre Nun, verset Yud Gimel. Shirosho shel Esav nikbar bimerat amerpalim zeroim shearosh yada et Torah et Aleph Taf. Et Torah, yada et Torah. Esav savait toute la Torah. Esav aurait pu nous donner des cours de Gemara s'il veut. Aval, c'est un choix. C'est un choix. C'était quoi son choix? Lo lekabel et haemet. C'est un choix. La reine Katoub était Emet Et Yaakov. et Yaakov. Lui aussi, il a eu plein de choix. Il aurait pu être un mauvais. Il aurait pu tout laisser tomber. Mais il a choisi d'être bon. Vatiten Emet le Yaakov. Alors Dieu lui a donné le Emet. À qui Dieu donne le Emet dans ce monde? Celui qui veut le Emet. Et c'est pour ça que il y a un débat qui m'a fait un peu sourire. Je fais une parenthèse, je m'excuse. Il y a un débat qui m'a fait un peu sourire où le Rav Sadine, que Dieu le bénisse, vraiment, extraordinaire ce Rav. Vraiment, il parle parfaitement bien, il a un français parfait, ses rayonnotes sont Mevusassim, Rav Sadine, Shem Varech Oto, Bechol Asher Lo Behemet, Mash. J'entends pas beaucoup. J'ai déjà fait plusieurs fois des débats avec lui. C'est un srout de l'entendre, vraiment. Chaque fois, je sais que c'est lui qui va prendre la défense de la Torah. En général, je suis tranquille. Et il y a eu un débat qui m'a un petit peu froissé, quoique il faut avoir un esprit ouvert, hein, c'est souvent comme ça. Ceux qui disent qu'il faut avoir l'esprit ouvert sont souvent des gens qui ont l'esprit tordu et bien étroit. Mais il faut être ouvert dans leur sens. Alors, sur justement le domaine des réformistes et le domaine des libéraux, le débat avec eux par rapport au Rav Melamed, qui aurait été banni du fait qu'il dit qu'il faudrait faire éventuellement quelque chose, il était à un débat. Donc il y a l'idéologie d'avoir l'esprit ouvert, on peut parler avec tout le monde, et puis la trahison de la Torah dans le sens où on peut donner raison aussi bien aux réformistes qu'aux religieux orthodoxes en disant, bon, voilà, c'est ce qu'on appelle les Chulukidéot. Quelque part, il y a toujours eu ça dans le Talmud, avec les Koutis, comme on avait écouté, comment on appelle ça, les Séducéens, tout ça, en français, moi j'ai pas le français dans la bouche dans ce genre de choses, que c'est des choses qu'on lit dans la Gemara, mais ça a toujours existé. Mais moi j'étais très étonné du débat, parce que si j'avais été moi invité pour ce débat-là, est-ce qu'on peut discuter ou pas avec le monde réformiste ou pas? Réponse non. Non. Et pose-moi la question d'où je sais qu'on peut pas. Pas parce que moi je le dis. Moi si je réponds c'est au nom de la Torah. Le premier réformiste de l'histoire s'appelle comment dans la Torah? Vous avez une idée? Korach. Revenez bien sur le texte de Korach, c'est le premier réformiste de la Torah. C'est le premier à réformer la Torah et à libérer la Torah. Il a ces deux rôles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec Moshe quand il parle? Vaipol Moshe Alpanav, Moshe est tombé sur sa face. Et après, la terre s'est ouverte et les a avalés. Dans la Torah, on nous apprend, il ne faut pas débattre avec eux. Pas parce qu'on n'a pas de réponse à leur donner. La Torah, c'est le Hémet. La Torah, elle se confronte à quoi? Le Hémet se confronte au mensonge. Bien sûr que c'est des mensonges qu'ils racontent. C'est basé sur quoi? Sur des idéologies philosophiques de il n'y avait pas avant de voiture, c'est vous, on peut très bien être juif. D'où tu sors ça? D'où tu avances ça? D'où je le sais? Et toi, d'où tu le sais? Parce qu'il y a un rabbin qui a écrit, alors tu le prends? Ben, c'est très facile à défendre. Mais tu vis dans un déni qui s'appelle la massorette, la Torah orale. Si tu dénies la Torah orale, alors c'est toute la Torah qui s'effondre. C'est pour ça que la Torah elle-même a besoin d'être protégée. Pas parce qu'elle a besoin d'être protégée, parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Que cette Torah a besoin d'être protégée comme un roi. Un roi, ça reste un roi. Mais quand on vient pour le tuer, qu'est-ce que font les soldats? Ils se mettent devant. Alors, c'est un trouillard, votre roi. Ça n'a rien à voir. On défend la malchoute. Et c'est ce qu'a voulu dire le Rav Sadine. Mais il y a une espèce de trahison vis-à-vis de la Torah. Et Yofi, comment il a tellement bien parlé. Il a fait méode. Mais où Tzodek? C'est-à-dire que, imagine maintenant qu'il y a un débat entre un orthodoxe et une femme rabbin libérale, parce qu'aujourd'hui, il y a une femme rabbin libérale, ce qui paraît. Ouais. Et que ça sorte écho, c'est en fin de compte, le rabbin a bien parlé, il a bien défendu sa cause, et elle aussi. Mais vous imaginez le chilou lachem au niveau du tzibour? Réponse, lo nachon, ze sheker ve ze emet. Et c'est ce qu'a essayé de faire Korach. Korach, ses arguments, ils sont béton armés. Ils sont béton armés. Si Korach était venu comme un élève poser les questions à Moshe Rabbeinu, il aurait déstabilisé. Je ne comprends pas. Mechilak Vodarav, si une maison remplie de Sefer Torah, est-ce qu'on a besoin de mettre une mezouza? Réponse, She'ela Tova. Behemet yashanu po She'ela Tova. C'est pas une insulte que de poser une telle question, mais ça vient en tant que question pour savoir la vérité. Mais là, ça vient en tant que moquerie. Ben, pourquoi il n'y avait pas un tel, nous les femmes, elles ne peuvent pas des filines? Pourquoi vous voulez nous diriger? Pourquoi vous voulez imposer des lois qui viennent de vos grands-pères?
Mais parce que c'est comme ça que la Torah a tenu. Ouais, bah, c'est de la dictature. Nous, on n'accepte pas. Mais pourquoi c'est pas défendable? C'est pour ça qu'il y a des moments où la seule réponse, c'est l'olit karev les. Vous savez, il y a un très grand débat. Non, mais non, encore une fois. Moi, par exemple, si demain, et j'ai déjà eu ça, sachez-le, dans ma vie, j'ai assez voyagé, fait 2 séminaires, j'ai même eu des sectes à Tel Aviv, aux États-Unis, et dans beaucoup d'endroits, j'ai rencontré des gens qui font partie des sectes. Et vous savez pourquoi j'ai accepté le débat? Parce qu'ils ne sont pas venus avec des réponses. Ils sont venus avec des vraies questions. Alors j'ai accepté le débat. J'ai accepté le débat. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était de Kabbalah Center. Il m'a dit, moi je fais partie de chez eux, je ramène des gens là-bas, voilà notre technique, voilà comment on fait. Et j'ai parlé avec lui longtemps. Le maître, c'était très sympathique, un monsieur très gentil. Il est venu vraiment avec des questions. Et je lui ai expliqué. Il m'a dit, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Pourquoi je lui ai expliqué? Pas parce que je l'aime pas, il n'est pas me donner des leçons de faire avoir l'esprit comme ça, voilà le religieux, vous êtes dans votre monde. C'est loin la chon. Ah ben, si tu viens chercher des réponses, tu me laisses la possibilité de répondre. Mais si tu viens apporter des réponses, alors qu'est-ce que tu veux que je te réponse? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un truc qui ne va pas. Mais la reine, c'est toute la différence. Et le premier réformiste de l'histoire, c'était Korach. Et la réponse est donnée à Torah. Vaipol Moshe al-Panav. Pourquoi? Parce que tu viens avec le déni d'une personne qui va se moquer de cela. Dans le livre Tana de Velia ou Zachor Letov, et lui, on a vu Zachor Letov, lui, il a répondu à un réformiste. À l'époque. Ça portait un autre nom. Il lui a dit, moi, je ne crois pas en la Torah orale. Comme Esav. Esav ne croit pas en la Torah orale. Qu'il y ait un Dieu qu'on puisse mettre dans une boîte, dans une armoire, ça dérange personne. Tout le monde aime ce genre de Torah, même les Karaïtes. Ils n'ont pas de problème avec ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je dirige la Torah comme moi j'ai envie de la vivre. Mais il ne vient pas me dire Nida, il ne vient pas me dire ça, il ne vient pas me dire touche pas, il ne vient pas me dire Shabbat. Pourquoi Moshe avait une voiture, il avait la voiture. Mais ça, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils ont fait de notre Torah une préhistoire. Et le Zachor Letov, dans le livre Tana de Beliaou, il rencontre un jour un réformiste de l'époque, un Kouti, et qui lui a dit, pourquoi tu ne crois pas en la Torah orale? Il lui a répondu, parce que ça a été écrit par les hommes. Il lui a dit, très bien, très bien. Alors je pose une question juste que je sache, tu mets les tefilines? Il lui a dit oui. Il lui a dit, comment tu mets les tefilines? Il lui a dit là et là, pas comme les karaïtes, ils les mettent au milieu des yeux comme c'est marqué. Ben ainecha, entre tes yeux. Pshim adasof. D'accord? Il lui a dit, et là c'est quoi ce que tu as dit? Ça c'est une mezouza. Il dit très bien, dans la Torah, où est-ce qu'elle est marquée le mot mezouza? Il lui a dit oui, d'accord, mais pourquoi tu l'as mis à droite? Peut-être c'est à gauche, peut-être c'est en haut, peut-être c'est en bas. Et puis qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Peut-être c'est les 10 commandements qu'il faut marquer dedans. D'où tu sais ça? D'abord, les tefilines, pourquoi ils sont noirs? Pourquoi c'est une boîte carrée? Pourquoi il y a 4 compartiments dedans? D'où tu sais qu'il faut le mettre au bras? Peut-être faut le mettre sur l'épaule. Peut-être faut le mettre sur la main. Al yad decha, yad kea, c'est sur la main. Peut-être tu devrais mettre la boîte sur la main. Et puis, la Brit Mila. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah un seul endroit que la Brit Mila, c'est entre les jambes? Peut-être que c'est le bout de l'oreille, peut-être le bout du nez, peut-être c'est le bout de ton doigt. Tu peux faire une alliance là où tu veux dans le corps humain. Il lui a dit, je vais réfléchir 3 jours. Retrouve la balle au hasard. Donc en fin de compte, tu fais ce que tu veux. Moi, ça me fait rire. Les réformistes, quand les femmes, les libérales, elles veulent mettre les tefilines sur la tête et sur le bras. D'où vous savez ça, vous? Du Talmud. Alors vous choisissez ce que vous voulez du Talmud. Ouais, vous choisissez ce que vous voulez du Talmud. Et le reste, je ne comprends pas. Ou vous ne croyez pas du tout au Talmud, parce que tout ce que vous faites, ce sont les rabbinim qui l'ont inclus. C'est même Pépé que vous insultez, que vous ne croyez pas. Ce sont ces mêmes gens qui, aujourd'hui, vous guident quelque part à travers votre nouvelle façon de voir les choses. Et la Torah est immuable. Parce que si la Torah est réformée, ça veut dire que Dieu est imparfait. Si j'ai besoin de réformer la Torah, c'est qu'il nous a donné une Torah qui n'est pas parfaite. Torah Tachem Temima. Top, je referme juste cette parenthèse pour finir au moins avec le Soda Hashmal, une parenthèse importante. Mazalon Bidraj. Omer Yaakov, Mechrak Hayom, Amalo Zabin, Li Had Yom Mididar. Rabbi Tazav. משפיע על יעקב ביקש מעשיו שימכור לו את יום השבת. Quel est le Bechor de la semaine? Shabbat. Il est appelé le Bechor aussi de la semaine. Yaakov, quand il lui a acheté la Bechora, un chidouche qui nous apporte ici dans le Sada Hashmal, il lui a demandé de lui vendre le cadeau que Dieu comptait faire au Bechor. C'est quoi? Le Shabbat.
שיעקב ביקש מעשיו למכור לו את יום השבת, כדי להתענג בעולם הזה. Vends-moi le Shabbat, afin de profiter de ce monde. כיוון שעשיו יש לו את תענוג בעולם הזה. ורמז בתיבות, כיום, ראשי תיבות, כולם יזבחו ותענגו מטווח. C'est les initiales. דברנו שבח בכורה, ברכה אין אותו שורש. ושבת היא שורש הברכה, ולכן בקשת הבכורה היא בקשת השבת. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Il dit, on ne peut pas, par exemple, c'est incroyable, un Bechor qui n'est pas Shomer Shabbat, il perd sa Bechora ici, selon ce qu'on voit. Il dit, tout comme Shabbat, c'est la source des bénédictions, donc Shabbat est plus important que la Bechora, puisque Shabbat, c'est le jour qui est Bechor sur tous les autres jours de la semaine. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il lui a dit à Esav, en me vendant la Bechora, tu me vends aussi le jour du Shabbat. Et Esav s'est empressé de lui dire, c'est pas un problème, je prendrai le Yom Rishon, je prendrai le dimanche. Esav qui est le père de la chrétienté, qui viendra beaucoup plus tard, puisque selon nos Mekoubalim, leur Dieu à eux, Jésus, Marshemo Vezichro, n'est autre que la réincarnation d'Ésaü, de Esav, selon les Mekoubalim. Le Zohar nous dit, Vatika Rivka et Bigdei Esav, Elohim levushim, shirviach Esav Nimrod. Elohim levushe kavod, shayu min Adam harishon. Uba ludei Nimrod, uba em hayatza tzeda Nimrod kshekatuv. הוא היה גיבור צעיר לפני השם. ועשיו יצא לשדה ונלחם בו בנמרוד, והרג אותו, ונטל אלו על בבושים ממנו. זהו מה שכתוב, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, כתוב כאן, והוא עייף, כתוב שם, כי עייף הנפש של הורגים. ועשיו היה מעלה את אלו הלבושים אצל רבקה, ובהם היה יוצא וצד צדה, והוא אותו יום. Tout ça, on l'avait déjà fait, on a expliqué qu'il revenait, il a tué Esav a tué Nimrod pour lui reprendre son manteau avec lequel il luttait contre Dieu et il allait chez Rivka avec, c'est avec ça qu'il allait chasser. Tout ça, on l'a déjà expliqué des milliers de fois. Comme Shevashotam Yaakov, Hazra Avedal Imkoma. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Kevan Shevashotam Yaakov, et quand Yaakov a mis ce vêtement-là, lui qui était la réincarnation d'Adam et Rishon, Hazra Avedal Imkoma, il y a eu Mizvat Hashavat Aveda. En mettant ce vêtement sur lui le jour où Yaakov, le jour de la Bechora, il a pris le vêtement de Esav, il l'a mis sur lui. Itkayem po mizvat hazarat aveda limkoma. En remettant ce vêtement sur lui, comme ça il dit, et qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à ce moment-là, depuis que le vêtement n'était plus chez les tzadikim, la descendance d'Adam Rishon, des Sitra des Gdusha, le vêtement protégeait des mauvais animaux. Ça veut dire qu'il mettait en respect les animaux. Mais l'odeur du Gan Eden ne se dévoilait pas. Dès que Yaakov l'a mis sur lui, comme il avait de la Torah, il a relibéré les odeurs originelles du Gan Eden. שבגלל יופיו של יעקב, יופיו של אדם הראשון היה, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. Et qu'est-ce qui a engendré que Yitzhak s'empresse de le bénir? L'odeur du Gan Eden qui se dégageait du vêtement de Yaakov, dû à sa Torah qui vivait dans son âme. Yaakov était un homme de Torah. Cette Torah a dégagé automatiquement l'odeur du Gan Eden qui était enfouie dans les vêtements que Esav avait volé à Nimrod, et Nimrod avait reçu de Cham, et Cham l'avait volé à Hachem, et ainsi de suite. רואים שביום מכירת הבכורה עשיו הרג את נמרוד ונטל ממנו את מלבושיו של האדם הראשון. בכל המלבושים אלו זכה יעקב לברכה מבואר. לכל ענייני הבכורה היה שורש הברכה. כדי שיעקב יכול לבוא בזמן... Et Akadosh Baruch Hu a organisé, donc il dit pour finir, tous ces événements ont été organisés de telle façon à ce que tout vient exactement en temps et en heure pour que Yaakov puisse prendre de façon combative la Bechora dans ce monde et expliquer aux enfants d'Israël l'importance de garder cette Bechora par le fait justement d'être Shomer Torah, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot. Sinon, Esav, malheureusement, eh bien, il reprend le dessus et il nous prend nos habits et il veut le titre de supérieur à Israël. C'est-à-dire la condition, c'est là. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Il dit, lui, on lui a dit, Yaakov a dit à Esav, vends-moi le Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est la liaison du monde spirituel et du monde matériel. Vous avez remarqué? Ce jour, on mange bien, et on s'habille bien, et on dort bien, et on procrée ce jour-là. C'est le jour qui réunit le maximum la jonction et l'équilibre harmonieux entre le monde matériel et spirituel. D'accord? Donc, Esav, il a crié. Il dit, ok, maintenant, moi, je voulais juste, je vous attends au virage. Allez, au tournant, je vous attends. Si vous ne faites pas les brachot en profitant du monde qui m'appartient, puisque moi je n'ai pas de monde futur, vous aurez affaire à moi. Et si vous n'êtes pas Shomer Shabbat, ça me donne un droit sur vous. Car mes vipos. Les tzadikim, Shemetat tzadikim, il vient bracha laolam. Et c'est pour ça que les tzadikim, quand ils ont été dans ce monde, ils laissent une grande bracha dans ce monde, un grand shefa dans ce monde,
parce que justement, ils ont respecté les conditions du contrat de ce combat entre la Bechora de Esav et la Bechora qui passera maintenant dans les mains de Yaakov. On a pris cette Bechora, on est parti de façon très sage, contourner la Bechora. Alors Esav, il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais je vous attends. Ou vous vous comportez comme des juifs, ou ça me donne un droit de vous rappeler que vous êtes juif. Puisque vous avez voulu cette Bechora, vous avez pris le monde futur, et ça, il dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous m'avez pris? Le vêtement? Je vous le reprendrai. Qu'est-ce que vous m'avez pris? Le Shabbat? Je vous le reprendrai. Qu'est-ce que vous m'avez pris? Ça veut dire quoi? Je mets dans l'assimilation, le jour où vous ferez le plus d'argent, ce sera le Shabbat. Ani irait etrem. Pourquoi? Pour en fin de compte vous dire, vous m'avez pris une Bechora, mais est-ce que vous la méritiez? Et quand Zemouva Baharit Ayamim Ba'izrat Hashem, marqué, Akadosh Baruch Hu viendra prouver que le peuple d'Israël, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup d'assimilation, malgré tout, a toujours été fidèle comme un noyau. C'est comme dans une communauté. Il y a ceux qui viennent pas, ceux qu'on voit une fois tous les deux. Il y a toujours le noyau principal. Il y a toujours un noyau principal qui a de génération en génération respecté la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Et ce noyau, il a une force de soleil qui est capable d'émaner sur tous les autres qui n'ont pas tout le temps été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux dans le judaïsme. Baruch Adonai Le'olam Amen. Le Dakala Be'ezrat Hashem.